Mes amis, nous vivons un temps d'épreuve conséquent. Nous savons que nous avons des armes qui sont les armes de la foi, de l'espérance et de la charité. Ce ne sont pas des armes quelconques, ce sont les armes que Dieu nous donne, c'est Dieu lui-même qui agit à travers nos faiblesses. Et nous pouvons le constater. Nous faisons l'expérience non seulement d'un emploi du temps bouleversé, mais d'une façon de vivre le temps qui nous est imposée, mais aussi que nous pouvons choisir, que nous devons choisir au fond, comment vivre ce temps comme un temps de prière, comme un temps de partage plus intense, comme un temps où nous organisons à l'intérieur de la famille, ou bien si nous sommes seuls ou avec quelques-uns, comment nous organisons ce temps confiné les uns et les autres. Dans la prière quotidienne, l'intercession pour tous les hommes, pour toute l'humanité, pour tous les souffrants, pour les malades, pour les défunts, ça prend aussi de l'espace, cela prend dans notre horaire quelques heures, mais nous en saisissons toute l'importance dans un moment comme celui que nous vivons, un moment qui va durer plusieurs semaines. Et puis je pense aussi que privé d'Eucharistie, ou vivant ce qu'on peut appeler le jeûne eucharistique, vous cherchez et nous cherchons les uns et les autres à le vivre intensément, pas seulement comme une privation, mais comme une attente et aussi comme une manière de préparer notre cœur à recevoir le Seigneur lorsque ce sera possible de façon sacramentelle, mais en reconnaissant que nous sommes pécheurs, que nous ne sommes pas dignes de le recevoir, que c'est le cadeau suprême que de le recevoir, ce n'est pas un droit que nous avons comme ça à la naissance, c'est un cadeau comme la grâce de Dieu, l'amour de Dieu se présente à nous. Je suis convaincu enfin que nous sortirons changés de cette période, et que nos modes de vie, pas simplement la modestie de nos moyens, mais la qualité de nos rencontres, la qualité de l'attention au prochain, la relation au bien, la relation aux dépenses, tout cela va nous changer les uns et les autres. Je pense qu'aussi le rapport à la vie, le rapport à la mort, le rapport à la société sera épuré à travers une épreuve comme celle que nous vivons. Je n'oublie pas que je vous ai porté dans la prière, tout particulièrement en allant en pèlerinage à Poissy et puis à la cathédrale dimanche dernier. Je vous invite les uns et les autres à prier pour moi, pour nous, et je vous assure moi-même de ma prière intense et quotidienne.